Hello. Alors, pendant mes vacances le mois dernier, très souvent avec mon compagnon, après nos journées bien sportives, nous avons regardé un film le soir. Et il y a un film qui, à la fin, m'a tout de suite fait penser à Saada Harban. J'y ai repensé ce matin en voyant que Saada Harban a porté plainte en France également, après les plaintes en Algérie, contre Kamel Daoud. Bon, je ne vais pas rappeler toute l'histoire, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je les mettrai en fin de vidéo pour celles qui ne les auraient pas vues. Et donc, bon, je pense que c'est une excellente chose et j'espère que ça aboutira. Mais du coup, je vais vous parler de la raison pour laquelle ce film m'a fait penser à elle et comment, en fait, avec d'autres films aussi, on peut éclairer l'actualité par de la fiction. Alors le film en question, c'est Million Dollar Baby, un film de Clint Eastwood qui n'est pas tout récent, hein, mais bon, je ne l'avais pas vu encore, on ne l'avait pas vu, donc on l'a regardé. C'est un très beau film et c'est l'histoire d'une boxeuse, en fait, d'une jeune boxeuse qui finit par avoir un accident qui la laisse lourdement handicapée. Et ça, c'est la fin du film. Bon, je ne raconte pas le détail si vous ne l'avez pas vu. C'est un très beau film à voir. Et à la fin, j'ai tout de suite dit à mon amoureux comment Kamel Daoud, comment quelqu'un peut faire un coup pareil à une personne qui a tant souffert, comme le personnage du film. Donc, Saada Harban, qui se retrouve en situation de handicap après avoir vécu ce qu'elle a vécu. Comment peut-on s'en prendre à une personne comme ça, bon, déjà à n'importe qui, mais en plus à quelqu'un qui a déjà tant souffert, qui est affaibli par son histoire. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on être à ce point ignoble? Et là, je ne parle pas seulement de Daoud, mais de tous ceux qui le soutiennent, de son éditeur, qui n'hésite pas à s'en prendre à la victime pour soutenir le coupable. Donc si vous voyez ce film, vous comprendrez ce que je veux dire, parce que vraiment l'histoire est poignante. Et c'est ce qui est bien avec la fiction, c'est que les artistes savent nous montrer le côté poignant de certaines réalités humaines que on ne voit pas dans le journalisme, parce qu'aujourd'hui on voit des articles là-dessus. Voilà, Madame Harban porte plainte, Gallimard répond contre le régime, etc. Bon, voilà, c'est froid, tout ça, ça dit pas la réalité humaine. Et donc, avec la fiction qui vous fait ressentir, quand c'est fait par de grands artistes, qui vous fait vraiment ressentir le fond des choses, voilà, c'est une façon de juger, oui, il faut bien le dire, juger notre monde et juger certaines personnes, qui est beaucoup plus profonde. Mais ce n'est pas le seul film dont je vais vous parler et qui m'a éclairé aussi. J'y reviens. Alors, il y a un deuxième film qui m'a beaucoup marqué dans ces films que nous avons regardés il y a quelques semaines. C'est Apocalypto de Mel Gibson. C'est pas un film tout récent non plus, mais ben, voilà, pareil, je ne l'avais pas vu. Et là, on a une histoire qui vraiment rappelle ce qui se passe en ce moment. Avec, bon, ça se passe vers 1500 et c'est chez les Mayas, la civilisation Maya. Nous avons un grand chef Maya qui fait des cérémonies
afin de mieux dominer son peuple avec des discours qui pourraient, s'il parlait anglais, dire Make Maya great again. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec l'aide d'une espèce de prêtre qui profite d'une éclipse solaire pour envoûter davantage les gens et leur faire croire que voilà, ils sont le plus grand peuple, c'est un signe du ciel. Alors aujourd'hui, le signe du ciel, c'est de promettre d'aller sur Mars, fonder de nouvelles civilisations. Voilà, alors là, j'avais l'impression de voir le couple Trump-Musk, bon, qui est aujourd'hui sur les mêmes thématiques, en disant habillé de façon plus moderne. Mais c'est toujours une espèce de fascisme. Et le propos de Mel Gibson, c'était de dire qu'une civilisation ne s'effondre pas de l'extérieur si elle n'a pas déjà commencé à s'effondrer de l'intérieur. Et donc il montre là une civilisation maya en perte de tout, de sens moral, de vérité. Et alors bien sûr, d'un point de vue historique, c'est pas forcément toujours exact. Et, des gens se sont plaints de ça, qu'on donnait parfois une fausse image des Mayas. Mais il faut bien comprendre que c'est de la fiction. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Évidemment, le réalisateur s'est servi de ce cadre, de cette époque, pour dire aussi des choses sur notre époque. Et de ce point de vue-là, c'est très réussi. À un moment donné, on voit un amoncellement de cadavres au pied de la colline où ils pratiquent des sacrifices humains. Et donc, apparemment, c'est pas historique, ils ne pratiquaient pas autant de sacrifices humains que ça. Mais bien sûr, la façon dont ils présentent ça, moi, ça m'a tout de suite rappelé les images de la Shoah, et puis aussi des images de guerre, de crimes de guerre, de crimes de terrorisme qu'on a vus depuis, avec des amoncellements de cadavres. Et c'est ça aussi, le sacrifice humain aujourd'hui. C'est pas seulement comme dans les anciens temps. Évidemment, tout prend une nouvelle forme suivant les époques. Et donc, effectivement, quand on se met à pratiquer des sacrifices humains sans état d'âme, on est une civilisation qui n'est plus civilisée et qui est tout à fait menacée de perdre son caractère de civilisation et même son être, sa fonction. Donc, les Américains, par exemple, devraient faire bien attention, mais nous aussi, en Occident. Et ailleurs, bien sûr, c'est partout la même chose. À la fin du film, on voit arriver les Espagnols, les conquérants espagnols qui, on le devine, on le sait par l'histoire, vont provoquer au nom de Dieu, eux aussi, de leur Dieu, provoquer de nouveaux massacres, de nouveaux génocides. Voilà, c'est une espèce de recommencement du crime contre l'humanité par les humains. Et ce que je voulais dire par rapport à Saada Harban, c'est que c'est pas seulement le crime contre les corps des humains, c'est-à-dire le fait de pratiquer des tueries qui signe la dégradation d'une civilisation. Et c'est aussi le fait de pratiquer des sacrifices d'âmes humaines. Et c'est ce qu'a fait Daoud là. Il a sacrifié une âme, celle de Saada Harban, qui heureusement a su se défendre et continue à se défendre. Mais c'est cet esprit-là qui est là. C'est ce qu'a fait Daoud et c'est ce qu'ont fait tous ceux qui l'ont encouragé et qui continuent à le soutenir. Voilà ce que j'ai
pensé aussi en voyant ce film. Et j'ai encore un autre exemple à vous donner. Le mois dernier, on a également appris la mort de David Lynch, cet immense artiste, immense cinéaste que j'aimais énormément. Et j'ai dit à mon amoureux, bon, on s'est rappelé ses films bien sûr, et puis je lui ai dit, c'est à lui que je dois, c'est grâce à lui que j'ai pu saboter l'inspection que voulait m'imposer l'éducation nationale. Je vous raconte brièvement, c'était en 2017, j'étais professeur depuis peu en lycée et j'avais des problèmes avec ma tutrice parce que quand on commence à enseigner, on a un tuteur ou une tutrice qui est censé vous aider et vous soutenir dans le métier. Et là, j'avais des problèmes avec ma tutrice qui voulait m'imposer une pédagogie qui ne me convenait pas du tout, avec laquelle je n'étais pas du tout d'accord. Bon, il se trouve que j'ai quand même quelques décennies d'expérience de la littérature et j'avais assez de réflexion pour savoir comment je désirais l'enseigner. Et suite à ces problèmes, on avait envoyé, ou elle avait demandé, je ne sais pas, une inspectrice pour venir voir, pour venir assister à l'un de mes cours et voir ce qu'elles en pensaient. Et je trouvais ça vraiment minable. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que à l'heure de cours prévue, au lieu de faire cours à mes élèves de façon classique, eh bien, je leur ai passé le premier épisode de la série Twin Peaks de David Lynch. Les élèves étaient ravis parce que c'est vraiment excellent et comme c'est une série déjà ancienne, eux, ils ne connaissaient pas. Nous avons noté par la suite les rapports qu'il y avait entre cette série et un texte que nous étudions en classe, un texte de Maupassant, La Petite Roque. Et donc, il y avait plusieurs concomitances entre les deux œuvres. Et donc, ce jour-là, au lieu d'inspecter mon cours, les deux dames ont été obligées de rester au fond de la classe à regarder un épisode de David Lynch, un merveilleux épisode de David Lynch, qui était une façon de saboter leur inspection parce que du coup elles n'ont pas pu voir ce que je faisais, vérifier, inspecter ce que je faisais, mais elles ont pu comprendre, si elles le désiraient, que ce que je le faisais avec art. En tout cas, c'est de David Lynch, un grand artiste que je me recommandais en quelque sorte. Et voilà, c'était un petit geste de désobéissance civile, disons. C'est à ça aussi que sert la fiction et que servent les intellectuels quand ils font leur travail. Alors, le point commun entre l'œuvre de Maupassant, La Petite Roque et Twin Peaks de David Lynch, c'est que l'histoire repose sur le meurtre d'une jeune fille, d'une adolescente, et que un meurtre qui est commis dans les deux cas dans la forêt, au bord de la rivière. Voilà, on a relevé avec mes élèves plusieurs points communs et la recherche du meurtrier. Qui a tué Laura Palmer? Qui a tué la Petite Roque? Et la recherche s'oriente d'abord sur les pauvres, c'est toujours pareil, ce sont toujours eux qu'on soupçonne en premier, et ensuite sur des notables, parce que ce sont plus vraisemblablement des notables qui ont commis le crime dans les deux histoires. Et ben voilà,
c'est là aussi, on retrouve un peu l'histoire de Saada Harban et de tous les gens qui ont été abusés, maltraités, violentés, physiquement ou intellectuellement, par des notables qui prétendent en tout cas dominer le monde. Donc vous voyez, on arrive toujours à la même histoire, à la même conclusion, mais finalement ça finit pas bien non plus pour les coupables. Voilà au moins une bonne nouvelle. Je vous dis à bientôt, je termine ma promenade. Salut!